Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on a discuté la dernière fois, j'ai complètement oublié, mais Je crois que déjà c'était ça arrêté un petit peu avant. a été avant les séphirotes. Ouais. Euh, Malgré c'était Mendel Galian, Mendel Galian, ouais. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire si on peut, Antvila Ila, Kolain, Festival Resdimin. Ok. Rien que cette phrase aussi. Antu de kashirlon ou meyachedlon, Ouais. déjà c'est bizarre parce que ça introduit l'idée que il est séparé des sphirotes. C'est parce qu'a priori, on les suivants, c'est sûr que c'est une diffraction, tu vois, c'est-à-dire, si tu vois bien, puisque la question, c'est comment est-ce que dans le monde, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est comme si le monde, en réalité, tu vois pas une unité dans le monde, tu vois pas, ça veut dire le monde existe, on va dire, indépendamment d'Hachem, si tu veux, ça veut dire l'idée, c'est que, en fait, tu vois, c'est pour ça que c'est super compliqué, ça veut dire, d'un côté, tu vois, Hachem, il est Echad, même après la création du monde, il est Echad, Lifnei, Kodem, Shebarata Olam, Echad, Lachar, Shebarata Olam, mais il y a tout le moussak de Enod Milvado, etc., ça veut dire, Kiada ou Hachem ou Elohim, Bashaima, Valaris Mitarat Enod, que ça veut dire, en fait, il n'y a que Dieu qui existe, mais en fait, si c'est vrai que Dieu, il n'y a que Dieu qui existe, en fait, il n'y a pas de création, tu vois. Et donc, tu vois, c'est pour ça, tu vois, comme je dis, tu vois, tu vois, c'est pour ça que dans la Kabbalah, on te dit que c'est ça le Hashmal qui est dans la Massa Merkava, que c'est un mouvement d'aller-retour. Ça veut dire, c'est comme si, je sais pas, tu vois, c'est très compliqué à expliquer, tu vois. En tous les cas, c'est-à-dire que dans la conscience humaine, en tous les cas, c'est vu comme si en même temps, Hachem, il est l'endroit du monde, et en même temps, ça veut dire que le monde, il est contenu en Hachem, mais que d'un autre côté, le monde, il existe, tu vois, pour qu'il soit créé, il faut que d'une certaine manière, en tous les cas, dans notre conscience, ça veut dire à un moment, il soit existant à l'extérieur d'Hachem. Et tu vois, et c'est ça l'histoire, tu vois. Donc ça veut dire à ce moment-là, si tu veux, c'est-à-dire dans ce monde de l'existence, ça veut dire où le monde existe. Tu vois, on peut pas, tu vois, de manière indépendante d'Hachem ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, là-dedans, en fait, c'est dans une diffraction, quoi. Parce que, tu vois, il y a des pluralités qui existent, tu vois bien, il y a plein de choses qui existent, tu vois, on est dans le monde, tu vois, de la fragmentation et de la diffraction. Mais voilà, mais maintenant, c'est sûr que c'est difficile à expliquer, tu vois. Tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, si tu veux, on peut regarder un peu, si tu veux, démarrer mes commodes sur cette histoire de Mekumo Shel Olam, etc. Et c'est ça le sens de la bracha quand on dit Baruch Kevod Hashem et Mekumo. Ça veut dire, mais Mekumo, ça veut dire, en fait, c'est de dire que comme Hachem, c'est le Mekomo Shalolam, ça veut dire, en fait, c'est tout ce qui existe dans le monde, c'est Hachem lui-même. Donc, en fait, d'une certaine manière, nous, quand on dit la Gdusha, par exemple, pour les anges ou pour les Méorot, etc., en fait, si tu veux, on est à l'expression d'Hachem lui-même, quoi. Ça veut dire, c'est ce qu'on dit, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, comme je dis, ça veut dire que comme il y a marqué, par exemple, tu vois, c'est dans les Télim, il y a marqué au niveau de comment ça s'appelle, il y a marqué comment c'est le Misbor 19 qui dit voilà Bechol Haaretz Yatsa Kavam, ça veut dire Yom le Yom Yabia Omer Velaila Elaila Chavedat En Omer Ven Devarim Veli Nishma Kolam Bechol Haaretz Yatsa Kavam. Et que Rachid explique, tu vois, contrairement à Rambam, mais Rachid explique que ça veut dire que c'est nous qui faisons la Shira pour les astres, pour les malachim, etc. Et ça veut dire, et c'est la Shira, c'est quand on dit Kadosh, Kadosh, etc. Et dans le sens, en fait, c'est qu'on réunifie les mondes, c'est parce qu'en fait, si tu veux, quand on s'exprime, en fait, tout ce qu'on fait dans la prière, en fait, c'est qu'on fait que extérioriser on est, en fait, c'est Hachem qui parle à travers nous, quoi. Et donc, une fois qu'on dit que Baruch Kevod Hashem Mekomo, ça veut dire, si tu veux, on est tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire, c'est Hachem, les Mekomo, ça veut dire que c'est Hachem qui nous fait parler, c'est Hachem qui nous fait dire cette Kedusha, et on dit, les Malachim, où ils répondent ça, et ça veut dire, à cause de ça, ils sont bénis par Hachem, tu vois. Ça veut dire, quand nous, on fait la Kedusha, on fait la bracha de Yotzer HaMeorot, en fait, ils sont bénis par Hachem lui-même, puisque c'est Hachem qui s'exprime à travers nous, parce qu'en fait, il est Mimekomo, c'est-à-dire que Borkevod Hachem Mimekomo, ça veut dire béni l'honneur Hachem de son endroit, ça veut dire du fait qu'il est partout. Mais tu vois, et le monde des sphirotes, c'est le monde en fait où l'homme il existe indépendamment d'Hachem, quoi. Tu vois,
vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, Pourquoi il existe indépendamment d'Hachem? Pourquoi vous voulez dire parce que ça? tu vois, ce qui veut dire, c'est quand dans le monde où Hachem il est invisible, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire en réalité, si tu veux, Hachem il est pas Satoum. Tu vois, Hachem normalement, si tu veux, Hachem est tout, c'est-à-dire tout l'univers, c'est la révélation de la présence d'Hachem. Donc en fait, si tu veux, Hachem il est en fait hyper visible. Quand tu dis, tu vois, ça veut dire voilà, du fait qu'il y a de l'air ou j'en sais rien, ou que ce que tu veux, que le monde existe, toutes les choses qui sont autour de toi, c'est en fait une révélation de la présence d'Hachem. Mais donc quand on dit qu'il est Satoum, etc., c'est quand en fait on se met dans une optique comme quoi en fait le monde il existe indépendamment d'Hachem. Et ça veut dire, tu vois, c'est dans cette optique en fait que le Beth Ariyahu il est. Tu vois. Ça veut dire que Eliyahu Hanavi se met dans cette optique. Tu vois, tu vois, voilà. Maintenant, c'est tout. Tu vois, c'est ça le Shem Yud Vavke en réalité. Tu vois, ça veut dire. Pourquoi le Shemit Kevavke? Parce que tu vois, c'est le Shem Elohim, c'est tu vois, a priori, c'est dans le sens littéral, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire que le Shem Elohim, c'est le Shem tel qui se révèle à travers les forces de la nature, à travers l'ordre universel, les lois de la nature, etc. Et ça veut dire, donc il est visible. Et alors que le Shem Vavke, si tu veux, c'est le Shem, en fait, du Dieu invisible, qui serait en fait le sens où tu vois ce que je veux dire, mais ça veut dire, il est invisible par l'homme, tu vois, ça veut dire, mais dans cette relation que j'ai mis Vavke, en fait, voilà, donc, qui est en fait, tu vois, tu vois, c'est peu importe, mais ça veut dire dans cette relation que j'ai mis Vavke, que c'est la relation a priori qu'il y a au Navi avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il va le dire, tu vois, à la fin, il dit, tu vois, qui est le chemin du rayonnement, etc. Ça veut dire en fait que dans cette optique, si tu veux, c'est là où tu vois Hachem, tu vois, c'est comme si en fait, on extériorise Hachem des lois de la nature et de la révélation du monde physique pour parler, ça veut dire pour s'adresser, ou en tous les cas pour créer une connexion avec un Dieu qui est invisible et qui est le Dieu, en fait, tu vois, voilà, qui serait à la racine des sphirotes, etc. Tu vois, ça veut dire, voilà. Si tu veux, ce Dieu invisible, il n'est pas absurde. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est pour ça qu'il va lui donner une image humaine. Tu vois, c'est ça dans les sphirotes. En fait, c'est pas une image humaine. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas une image humaine, mais c'est comme un sens. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire grosso modo, si tu veux, à mon avis, tu vois, le sens des sphirotes, ça veut dire, c'est en fait, c'est comme si, tu vois, je sais pas, je peux avoir un petit lien peut-être avec la tefila de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Si tu vois, c'est quand on dit, tu vois, Vayeda Kol Paul qui a tapé la Père Tov, il y avait une Kol qui a tapé Sarto. Et on dit aussi, tu vois, Vchen Sadikim Yiru Ismaru, etc. Et après on dit, Ten Pitkon Belam Yachalim Lach, Simcha Lach, Sason Leirach. Et après ça, tu vois, on parle de. Donc, tu vois, dans cette histoire-là, de quoi il est question exactement? Et on te dit à la fin, la Khatima de la bracha, c'est Kakatu, Vaikba Hashem, Sevakot, Damishpat, Vaïla Kadosh, Nikdash, Bizdaka, Bonchata Hashem, Amelech HaKadosh. Et tu vois, mais ça veut dire que tu vois ce qui se passe dans cette bracha, d'une manière générale. Et si tu vois, après, on a l'impression que c'est ça, en fait, la prière qui a, quand on dit compris pour le dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde, c'est qu'en réalité, tu vois, c'est comme si comme je te dis depuis le début que c'est ça, l'idée c'est d'arriver de Hachem ou à Elohim. Ça veut dire en fait c'est comme si en fait le Mishpat et la Tzedaka, tu vois, en fait a priori et on te dit tu vois Pitron Belanyachal Imlach Simcha Larsar Sadikim Yiru Ismaru. Ça veut dire grosso modo c'est qu'en fait ce qu'on cherche c'est une justice, mais une justice qui fasse sens pour l'homme, tu vois. C'est pas une justice, tu vois, Hachem il est juste, on ne sait pas comment et c'est comme ça. Tu vois, parce que sinon, il n'y a pas Pitron Bel Amiachal il n'y a pas Sadikim Yob Ismachu, il n'y a pas tout ça. Tu vois, c'est pourquoi est-ce que dans la tefila, on mentionne tous ces trucs-là? C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que l'homme, en fait, c'est en ça que si tu veux que le Shem de Yudke Vavke, ça va être un Shem de Mishpat et de Din, c'est parce qu'en fait, c'est si jamais le Mishpat et le Din, il fait sens pour l'homme, alors à ce moment-là, c'est du Rachamim. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, qu'on cite, tu vois, par exemple, tu vois, dans la 4e soufre, il est marqué Hachem Yimloch L'Olam Vaed, que c'est le Shem de Rachamim. On dit Adi Hashir Moshe, Hashir Azot Lachem, que c'est le Shem de Rachamim, alors que c'était un din qui était exercé sur les Égyptiens, parce que pour les Juifs, ça faisait sens que les Égyptiens ils soient punis, Mida Keneged Mida, parce qu'ils avaient tué leurs enfants en les jetant dans le Nil, tu vois. Et donc, ça devenait du Rachamim parce que ça faisait sens.
tu vois. Ça veut dire que même quand le din, quand il fait sens pour l'homme, en fait, ça devient c'est du rachamim. Et ça vient c'est ça mais ce que je veux dire par là, alors, mais ce que je veux dire par là, par ça, tu veux dire quel rapport avec ce qu'on étudie maintenant? Ça veut dire l'idée, c'est que, en réalité, si tu veux, c'est un travail des deux côtés. Si tu veux, il y a un côté que d'un côté, on fait une fila, qu'on veut que le din d'Hachem il fasse sens pour l'homme. Et d'un autre côté, il y a un travail que l'homme, si tu veux, parce que la raison pour laquelle l'homme, il n'arrive pas à comprendre le din d'Hachem, ça veut dire d'une manière, ça veut dire obvious, tu vois, ça veut dire que, tu vois, si tu veux, tu vois, il y a des mecs comme le Rambam dans le Guide des Égarés, tu vois, on a l'impression, en tout cas, son but, c'est de dire, voilà, je vois la loi de je sais pas, de la gravité, par exemple. Pour lui, il voulait voir de ça, tu vois, comme si tu veux, une expression du sens de l'univers dans le fait même que dans le mouvement même des astres et dans les lois de la nature elle-même. C'est tout le Guide des Égarés, il n'arrête pas de répéter ça, tu vois. Mais la raison pour laquelle, tu vois, le commun des mortels, il ne peut pas voir ça, c'est parce qu'en fait, si tu veux, on est, en fait, d'un côté, on est autocentré, tu vois, ça veut dire que, en fait, tu vois, en tant qu'être humain, en tant que conscience, etc., on a du mal, ça veut dire qu'on ne peut pas s'identifier à l'univers et se vivre comme une molécule de l'univers et en fait dire, voilà, si tu veux, comme je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire qu'il y a une justice parce qu'un tsunami il arrive, même si ça détruit des millions de vies humaines, parce qu'en fait, au niveau des lois de la physique, c'était tout à fait prévisible et nécessaire que ça arrive, et donc c'est totalement juste, tu vois. C'est parce que, tu vois, c'est parce que, en fait, le truc, c'est qu'en fait, on a une conscience humaine, tu vois. Et en fait, et si tu veux, et la conscience humaine, en fait, elle est décentrée par rapport si tu veux, à l'existence de l'univers. Mais en fait, si tu regardes dans la Tfila de Rosh Hashanah, c'est exactement ça ce que c'est les sphirotes. Tu vois, c'est une sorte, tu vois, de volonté, si tu veux, d'articuler, d'équilibrer au maximum, tu vois, la conscience humaine avec l'organisation de l'univers. Tu vois, c'est comme si on te dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas comment dire ça autrement, mais ça veut dire, et c'est un travail, c'est comme une sorte de, tu vois, et on a l'impression que c'est ça le dévoilement messianique. En tous les cas, c'est un dévoilement qu'à Rosh Hashanah, le Yom Kippour, tu vois, on demande qu'il se fasse progressivement. C'est pour ça qu'on dit, Veyeda Kol Paoul qui atapal Tov, Yavin Yetzur qui atayesarto, etc. Et ça, on le répète, tu vois, ça c'est commun à la Tfila de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, etc. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que, en fait, c'est comme si on a l'impression, on veut que ça soit les atomes de notre corps, tu vois, ou les atomes de l'univers qui disent Hachem Meler. Et c'est quoi ce Hachem Meler? C'est le roi de la justice humaine. C'est le Meler qui est Bamishpat. Tu vois, ça veut dire Hachem Akadosh, Nigdash, Mizdaka, etc. Et l'idée, tu peux dire ça peut paraître complètement débile, mais en fait, au fond, c'est pas débile parce que, encore une fois, tu vois, surtout si on croit en l'évolution, qu'on y croit, on n'y croit pas, mais ce qui est sûr, c'est que, si tu veux, la conscience humaine, elle est le fruit, en fait, des lois de la nature, si tu veux, puisqu'elle émerge d'une manière très improbable, tu vois, dans l'univers. Et donc, en fait, à la base, d'une certaine manière, devrait avoir une harmonie quelque part, tu vois. Et ça veut dire, et les sphirotes, etc., tu vois, je ne sais pas comment dire, c'est un endroit où, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un concept que, à mon avis, il crée ici. Tu vois, ça veut dire un système qui, en même temps, tu vois, est basé sur le corps humain et sur les valeurs humaines, comme la Gvura, le Chesed, le Tiferet, etc., mais qui, en même temps, sont là pour représenter, en fait, des énergies qui organisent l'univers et le cosmos, tu vois, dans les lois de la nature. Et en fait, l'idée, c'est que, tu vois, c'est de trouver une sorte de correspondance entre les deux, tu vois. Et ça veut dire, et d'essayer qu'il y ait un dévoilement de l'un dans l'autre, tu vois, c'est comme si, voilà, tu vois, donc, et voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ça le Dieu invisible, tu vois, le Dieu invisible, c'est le Dieu, en fait, de la conscience humaine, peut-être, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'on appelle le Shem de Rachamim, le Shem, tu vois, du Mishpat qui est fait sens pour l'homme, tu vois, c'est le Shem, tu vois, qu'on invoque, tu vois, pour être sauvé tu vois, c'est là qui fait des miracles, qui peut, tu vois, mais c'est dans le sens où, tu vois, qui donne un sens à l'histoire, tu vois, qui intervient pour l'homme, et tu vois, qui donne en fait, le Shem de Yutri Bavke, c'est le Shem qui donne une importance, si tu veux, à l'humain, tu vois, si tu veux, comme il disait à chaque fois le Rav Yerucham, tu vois, quand il veut expliquer à chaque fois l'histoire du Shem Yutri Bavke, il dit, voilà, en fait, quand tu regardes l'apparition de Shem Yutri Bavke dans la Torah, c'est le Shem où c'est comme Moshe, il a de l'empathie pour les gens qui sont asservis, donc Vayar Besivlotam, etc. Et quand tu regardes là-bas, au début, tu vois, de l'apparition de Shem Yutri Bavke, tu vois que toutes les phrases qui sont employées par Moshe, de l'empathie qu'il a pour le peuple d'Israël, pour les Juifs,
qu'il a essayé de participer à leur travail, etc. C'est les mêmes expressions qui sont employées en ce qui concerne le Shemut Kevavke quand il lui apparaît dans le Séné, etc. Et c'est complètement parallèle, tu vois. Et tu vas lui dire, en fait, si tu veux, alors l'empathie, elle était complètement absente dans toute la Genèse, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Abraham, il en a rien à foutre d'envoyer sa femme au casse-pipe, de se faire violer par, tu vois, par un truc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, les types, en fait, tu vois bien qu'ils en ont rien à foutre, tu vois, qu'ils vendent Yosef, qu'ils vendent machin, tu vois, ça veut dire, les types, ils ont peut-être des tzadikim, tu vois, ils ont un rapport au divin et tout ce que tu veux. Mais l'empathie, tu vois, c'est pas, le concept d'empathie, il apparaît pas du tout dans toute la Genèse, au fond, tu vois. Et tu vois, même si, et tu vois, Yosef, il a pitié de ses frères, etc. Mais il dit jamais, voilà, je vous aime, ou j'en sais rien, ou je ressens ce que vous avez ressenti. Tu vois, il y a aucune, tu vois, il y a aucune, tu vois, il y a aucune, tu vois, ça veut dire tous les sentiments, ils sont tous négatifs. C'est toujours de la jalousie, tu vois, la jalousie du serpent, la jalousie de Caïn avec Abel, Caïn et Abel, la jalousie de Ishmaël. C'est que des sentiments négatifs, et il n'y a jamais d'empathie, tu vois. Et l'empathie, si tu veux, elle apparaît dans l'Exode, avec le Shemut Kevavke, c'est Moshe qui a l'empathie pour le peuple d'Israël. Que lui, finalement, il était préservé, il a été fils de Pharaon et compagnie, donc il aurait pu n'avoir rien à faire avec tout ça, et n'avoir rien à foutre et tout ça. Et lui, non, il dit Vayar Bessivlotam, etc., etc. Et on voit que, tu vois, c'est là où ça apparaît. Et ce que ça veut dire, c'est que le Shem, donc ça montre déjà que tu vois que cette histoire-là de l'empathie, encore que le Shemut Kevavke, il est connecté, tu vois, c'est Mida Keneged Mida, ça veut dire voilà, en fait un homme, il a une connexion avec le Shemut Kevavke, plus il a de l'empathie pour les autres, en tout cas quelque chose comme ça, ou même tu vois peut-être pour lui-même, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est le nom de l'empathie, puisque tout ce qu'il dit tout de suite, Hachem, c'est j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu vois, on voit dans le Mamad Arsina, il se représente comme étant le Livnat Asapi en train de porter les briques avec eux. C'est, tu vois, tout le Shemut Kevavke, c'est le nom en fait de l'empathie et dans ce sens, tu vois, c'est ce qui se dit ici, c'est le nom invisible, puisque tu vois, dans la nature, tu vas trouver aucune empathie, tu vois, ton café, il n'a pas d'empathie pour toi, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu dis, oui, il y a de l'empathie dans l'univers, c'est automatiquement invisible, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ce schème-là, tu vois. Et en fait, donc, c'est ce que ça veut dire, c'est que cette empathie, elle doit être en phase avec l'univers, tu vois. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, tu vois, avec le développement de l'univers, etc. Donc, Hachem, il doit être ou à Elohim, tu vois. Ça peut pas être, tu vois, voilà, j'aime les gens de Gaza, par exemple, et je sais pas, ou les terroristes, ou les nazis, tout ça, et donc on a de l'empathie pour eux, on va les sauver, ou j'en sais rien, on va les laisser nous tuer, ou whatever. Parce que tu vois, ça, tu vois, c'est une déconnexion entre, si quelqu'un il a de l'empathie pour des Rechaïm, tu vois, en fait, il déconnecte, si tu veux, le Shem Yudkevavke du Shem Elohim. Et en fait, nous, tu vois, toute la tfila, tout le nian, c'est Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, tu vois, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais c'est pour ça, alors, je sais pas si, tu vois, c'est une grande, tu vois, grande, parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ce détour, aussi, parce que, tu vois, je vais expliquer un peu, tu vois, la tfila, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, si tu veux, Eliyahu Hanavi, quand il parle du Shem Yudkevavke, quand il parle des Sphirot, déjà que Hachem, il est caché, et tout ça, c'est ça ce qu'il parle, ça veut dire, il veut dire, en fait, que l'homme, il peut avoir une relation tu vois, ça veut dire avec l'humain, c'est-à-dire relier l'humain avec l'universel, avec l'univers. En fait, lui, il dit, tu vois, ça veut dire, en tout cas dans ce qu'il écrit ici, il dit qu'on peut le faire à travers les sphirotes. Ça veut dire, est-ce que tu vois, c'est un système, tu vois, a priori elles existent, j'en sais rien, tu vois, mais pour lui, en tous les cas, dans le devoir, c'est les sphirotes, tu vois, qui connectent, si tu veux, des énergies universelles qu'on retrouverait, tu vois, parce que les sphirotes, elles organisent le cosmos, tout en étant liées, en fait, à des attributs humains. Ça serait une sorte d'interface, tu vois. Et voilà, et donc Hachem, mais cette interface, a priori, ça veut dire, pour qu'elle soit reliée avec Hachem, comme tu dis, il faut qu'elle soit reliée avec le 1, quoi. C'est la question, après ça, il y a toute l'histoire du 1, tu vois, puisqu'en fait, il faut que dans tout ça, on reste connecté avec, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, quoi. Il n'y a pas un Dieu de l'humain, un Dieu de la nature, une force, tu vois, des lois de la nature et des lois morales. Tu vois, enfin, l'idée, c'est que toujours, c'est que ça doit rester une seule et même chose. Alors, c'est très, très compliqué, tu vois, parce que, comme je te dis, a priori, c'est pas la même chose. Mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est à nous de les réunifier par notre conscience, tu vois. Ça veut dire, ou, tu vois, et d'essayer, et d'un côté, en se décentrant, tu vois, en sortant tu vois, d'un ethnocentrisme, mais d'un humanocentrisme, tu vois, et d'un autre côté, en même temps, pour chercher du sens, tu vois, et en même temps, parce qu'on pense que nos pilotes ou nos mitzvot, elles ont un impact pour créer cette réunification, quoi. Tu vois, je sais pas si ça explique quelque chose, si t'as...
Arabe, désolé, on a été coupé une seconde. Ouais, mais je sais pas si ça t'expliquer que ça te répond à ta question, mais tu vois, ça veut dire donc il faut réunifier les sphéroïdes. Ça veut dire voilà, c'est cette pluralité, si tu veux, le chaos qu'il y a dans l'univers. En fait, on peut l'organiser dans un premier temps par des sphéroïdes et ensuite réunifier les sphéroïdes. C'est ça ce qu'il propose, tu vois. Tu vois, c'est plutôt que d'avoir un rapport binaire de dire chaos versus sens, où tu vois loi de la nature versus valeur humaine. Il dit non, en fait, il y a une interface qu'on peut couper 10 valeurs humaines ou 10 concepts qui, en fait, on pourrait retrouver comme des énergies qui organisent l'univers et dans lesquels qu'on pourrait retrouver, en fait, chez l'homme. Et à travers ces 10 sphéroïdes, l'homme, en fait, il pourrait se réajuster, on va dire, et réunifier, tu vois, si tu veux, Hachem avec Elohim. Tu vois, un truc comme ça. Je pense que c'est ça le chat. Tu vois, ça, tu vois, dit, la Nagabon Almin, c'est Timin et Gaïan, Vamin et Gaïan. Tu vois, ça veut dire le monde caché, le monde visible, tu vois. Le monde caché, a priori, c'est le monde où il y a du sens. Et le monde visible, c'est le monde de la réalité où il n'y a pas de sens, tu vois, au fond, tu vois. Pourquoi un lion, il va manger une brebis, tu vois, pourquoi, je sais pas, tu vois, c'est ça l'histoire, pourquoi une pomme, elle tombe, tu vois, a priori, c'est ça, moi, c'est comme ça que je comprends, en tous les cas, j'aurais dit ça. Et tu vois, et comme il dit, Van Kassian Venaja, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il se cache des hommes, tu vois, ça veut dire à travers ses sphérotes. Maintenant, pourquoi Hachem il se cache des hommes, c'est ok, c'est une autre question, tu vois. Ouais, c'est une autre question, parce qu'a priori, Hachem il veut laisser un espace où l'homme il peut exister, tu vois. Ouais, son image, etc. J'aurais dit ça, tu vois. Ouais. Non, ouais. Je sais pas, tu vois, je sais pas quoi dire de plus que ça, tu vois, je sais. Je sais, tu vois, c'est sûr. Ouais. Ce serait quoi la différence entre des Kashir et Meyached? Ça, c'est une autre question, tu vois. A priori, Kashir, normalement, tu peux bien, parce qu'un Kesher, normalement, c'est quelque chose, en fait, qui est unifié, mais que ça reste séparé, tu vois. Alors que ça a des entités séparées qui sont liées les unes aux autres. Mais Yahed, c'est une unification, tu vois. Et, Mhm. tu vois, ça, c'est encore une autre histoire, tu vois. Ouais, c'est, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, on a la, tu vois, j'ai un nom, j'ai pas, tu vois, ouais. Je sais pas quoi dire, tu vois. Parce que ça fait penser, moi, au Kishreshin, tu vois, parce qu'on dit, tu vois, dans les vieux de Bayern. Quoi? Tu vois, parce que tu vois, dans le vieux de Bayern, on dit Kishreshin, Sheshkeshrecha, le Kesher du Shin, tu vois. Et a priori, Shin, tu vois, ça veut dire c'est les dents. Et ça veut dire, tu vois, Kishreshin, Kesharecha, ça veut dire, a priori, que les dents, c'est-à-dire dans la gencive, en fait, ils sont pas du tout attachés. En même temps, ils sont super imbriqués. Et je pense, tu vois, qu'il y a une question comme ça, tu vois, ça veut dire l'idée, je pense que l'idée du Kishkeshin, j'en sais rien, tu vois, c'est ce que je pense, j'en sais rien. Mais c'est une idée comme ça, tu vois, c'est l'idée, en fait, que les choses, elles arrivent à rester, tu vois, comme d'une certaine manière complètement indépendantes, tout en étant complètement imbriquées l'une dans les autres, tu vois. Et je pense, tu vois, tu vois, et c'est ça, c'est qu'un truc, tu vois, de Meyached et Kosher, tu vois, que ça serait. Tu vois, c'est parce qu'on a l'impression, tu vois, qu'Hachem, il veut que le monde, tu vois, c'est une double. C'est ça aussi, c'est la truc très difficile. Hachem, il veut que le monde existe. Et d'un autre côté, donc, dans ce sens-là, il doit se diffracter. Et en fait, grosso modo, il veut qu'il y ait une majorité de choses possibles qui puissent exister. Et d'un autre côté, il est obligé il est meilleur aide. Donc, tu vois, c'est difficile. Tu vois, c'est comme je te dis, c'est toujours le même truc du Mimekomo, tu vois, de ce mouvement comme ça. Qui est a priori du Hashmal, très difficile à comprendre, tu vois, c'est pour l'esprit humain, tu vois, c'est très, très, très difficile à comprendre, tu vois, tu vois, c'est difficile à comprendre, tu vois, ça veut dire je ne sais pas, tu vois, c'est comme si, tu vois, à mon avis, tu vois, à mon avis, le Yichud, tu vois, puisque si on réfléchit, tu vois, ça veut dire, a priori, l'unification, elle se fait au présent par l'être humain, tu vois. Et tu vois, c'est l'homme, à travers sa conscience et son action, qui réunifie les mondes en tant qu'instrument d'Hachem pour réunifier les mondes par sa conscience d'Hachem et par ses actions dans le présent, en fait. Et je pense, tu vois, c'est-à-dire que dans le passé, Hachem, tu vois, ça veut dire il est un par lui-même,
Ouais, et donc c'est comme si tu veux, je pense que tu vois dans le passé et dans le futur, en fait, Hachem, il est dans un guédère de lien, de Kesher, alors que dans le présent, il est dans un guédère de Yichud. Et ce Yichud, il s'est fait par l'humain lui-même et par sa conscience du divin et par son action de la prière ou des mitzvot ou l'étude de la Torah. Moi, j'aurais dit ça, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est ce que j'aurais pensé, ce que j'aurais dit, tu vois. Ouais, je sais rien, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, il y a aussi. Ouais. Non, tu vois, je sais pas, tu vois, il y a aussi il y a le côté d'intériorité, tu vois, comme j'ai dit, qui est aussi compliqué à comprendre, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est vraiment des concepts difficiles à comprendre, tu vois. C'est la même chose de comment est-ce que la neshama, elle est liée avec le corps, tu vois, d'une certaine manière. Ça veut dire, la neshama, c'est l'intériorité du corps, au fond. Tu vois, ça veut dire, elle existe dans le corps et elle peut. Et voilà, et donc elle est dans le corps il est qu'un habit de la neshama. Mais d'un autre côté, tu vois, tu vois, d'un côté tu peux dire, ouais, mais tu vois, ça veut dire c'est essentiellement différent. Tu vois. Et tu vois, on a l'impression que c'est un peu la même chose quand tu dis Hachem il est dans les sphirotes, ce serait comme la neshama des sphirotes. Tu vois, il s'habille avec les sphirotes. Mais d'un autre côté, tu vois, de la même manière que tu peux pas définir un endroit spécifique où la neshama elle est dans le corps, puisqu'elle est dans tout le corps. Tu peux pas non plus, si tu veux, définir un endroit où tu vas séparer une partie des Ok, sphirotes. super. Prépare ton petit sac. On part vers 6 heures. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas quoi te dire de plus que ça. Attends, excusez-moi, Ravi, une seconde. MKF, je crois pas, mais on va déposer ça à Rose. Non, moi, je préfère aller. Par exemple. Peut-être se promener. Ok, peut-être. Vas-y. Tu vois, voilà, mais tu vois, c'est ce que j'aurais dit ça, tu vois. Je pense, ouais, voilà, je pense que c'est un habit, tu vois, et, ouais, tout ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Comme tu vois, c'est un habit et c'est une intériorité. Et, tu vois, comme je te dis, ça veut dire que l'habit, a priori, il ne peut avoir rien à voir avec, comme le corps et la neshama, a priori, ils n'ont pas véritablement, si tu veux, tu vois, ça veut dire de connexion, ça veut dire on va dire, ces deux natures qui sont complètement différentes, mais d'un autre côté, tu vois, ils sont liés, et je pense que c'est la même chose avec les sphirotes, tu vois, c'est Hachem, d'une certaine manière, il est la neshama des sphirotes, et bien qu'il est complètement différent des sphirotes, malgré, tu vois, ça veut dire malgré tout, comme il s'habille avec les sphirotes, si tu sépares les sphirotes, c'est comme si tu essayais de couper un bras ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, de sectionner quelque chose dans lequel il y a une unité fondamentale. Tu vois, ce que je pense aussi, ce que ça veut dire qu'en fait, tu vois, la relation que l'homme il a avec Hachem, c'est à travers l'équilibre de toutes les sphirotes, tu vois. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un qui serait que du chesed, il serait, tu vois, dans la Vodazara, ou en tous les cas, il serait proche d'Hachem. Quelqu'un qui est que dans la Gvura, il est aussi pas proche d'Hachem. Tu vois, c'est dans l'équilibre entre la Chesed, la Gvura, la Tiferet, l'Etzar, oh, Yesod. C'est dans l'équilibre de toutes ces sphirotes qu'en fait, il y a une connexion divine, tu vois. Tu vois, c'est ça, ce qui, à mon avis, c'est un truc comme ça qu'il veut dire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il mettrait, ça veut dire, il concentrerait ça veut dire sa volonté de se connecter au divin, sur une sphira, en réalité, voilà, il peut s'inscrire dans la voie d'Azara, mais en tous les cas, il créerait, comme ils disent, comme s'il faisait une séparation dans Hachem ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, il faut jamais aller overboard, tu vois, ça serait dans l'équilibre, quoi. Tu vois, il faut pas être que Chesed, il faut pas être que Gvora, il faut pas être que Tiferet, il faut pas être que Netzar. Il faut être, tu vois, c'est la reconnexion au divin, elle est dans l'équilibre qu'on fait entre toutes ces sphères. Ouais, j'aurais dit ça, tu vois. Ouais, ouais. Et ça serait ça l'idée d'unité qui veut dire. L'unité, ça serait l'équilibre. Tu vois, c'est ce qui veut dire qu'Antourad Vela Vekushban, ça serait l'équilibre, bien que tu vois, c'est sûr qu'il est l'intérieur des sphirotes. Donc, encore une fois, donc il est caché dans les sphirotes, et donc il n'est pas dans les sphirotes, mais n'empêche que la relation à cette intériorité, on peut la voir à travers l'équilibre de toutes ces sphirotes. Un truc comme ça. Ouais, tu vois bien. Tu vois bien, je veux dire, pour reprendre ce un truc, c'est que quand tu regardes si tu veux,
dans le Shemona Esrei, tu vois, c'est-à-dire t'es pas yotzé, tu vois, il y a des brachot qui correspondent à toutes les sphérotes, et t'es pas yotzé du Shemona Esrei si tu t'arrêtes au milieu, tu vois ce que je veux dire. Et tu dois recommencer tout, tu vois. Si tu as sauté une bracha, tu dois tout recommencer, tu vois. Et donc, tu vois, donc c'est un truc comme ça. Mais aussi, ce que j'ai pensé aussi, je sais pas si je t'avais dit ça, mais je pense aussi que dans cette histoire de la diffraction, il y a quelque chose, tu vois, et que les histoires sont multiples. Je pense, tu vois, ça veut dire ça, j'ai vu, tu vois, dans le rap des Katilka, tu vois que lui, il explique un truc super joli, parce que, en fait, si tu regardes, tu vois, parce qu'il dit, tu vois, jusqu'à Yaakov, en fait, tu vois, les gens, ils se battent pour la bracha d'Abraham. Tu vois, Hachem, il a dit, Hachem et bracha, et tout le monde se bat pour la bracha, parce que lui, il dit, c'est la relation Hachem Adnout et tout ce que tu veux. Et en fait, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que Yaakov, lui, en fait, il fait une bracha, et il bénit chacun de ses enfants, Ishki Birkato Berachotam. Chacun par rapport à sa bracha, il les a bénis. Si tu regardes, en fait, moi, c'est ça, mais un truc que moi j'ai vu, c'est à Chidouche, mais c'est que quand tu regardes dans le Shemona Esrei, si tu enlèves les 3 brachot d'avant et les 3 brachot d'après, en fait, tu vois que c'est les 12 brachot, comme les 12 brachot que Yaakov, il a fait, etc. Et que tu vois, mais que l'idée, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé avec Yaakov, c'est qu'en fait, il a été capable, si tu veux, de diviser la bracha, de partager. Ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes Yaakov, tu vois, on peut interpréter que quand Yaakov, il a vendu il a acheté le droit des Nessa et Esav, etc., son idée, c'était pas, en fait, de devenir lui le Bechor. C'est-à-dire que les deux, ils sont Bechor. Et c'est simplement, tu vois, que Esav, tu vois, c'est comme si toi, tu vends un patent, ça veut dire que toi, tu l'as perdu, tu vois. Si tu vois, ça veut dire, je sais pas, si tu vends, tu vois, la Bechora, a priori, c'est une propriété intellectuelle, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas, tu vois, c'est pas un stylo que tu vends, t'as pas de stylo. C'est, tu vois, c'est comme tu dis, les cartons on dit sur la Torah comme ça, les cartons d'Antilachem, ça veut dire pourquoi c'est un carton, parce que tu peux la partager, tu vois, t'as pas perdu parce que tu as enseigné quelque chose. Mais je pense, tu vois, que c'était ça l'idée de Yaakov. Et qu'en fait, l'idée, c'est que lui, en fait, dans le mari de Katilka, il y a un peu une idée comme ça. Je ne suis pas sûr que lui veut dire ça, mais en tous les cas, en fait, on a l'impression que l'idée, ce que lui veut dire, c'est que, en fait, le problème, tu vois, c'est Hachem. Pourquoi est-ce que Hachem, il a créé lui-même la jalousie entre Caïn et Hevel en acceptant un corban et pas l'autre et tout ça? C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est Hachem, il n'est pas capable de partager, quoi. Et en fait, parce que lui, il est un, et en fait, on a besoin que ce soit l'homme qui soit capable de partager. Et en fait, ça a pris toutes ces générations jusqu'à ce qu'on arrive à Yaakov, que Yaakov, il arrive à diffracter la bracha, et comme ça, il peut la partager. Et tu vois, c'est pour ça quand tu m'as dit, en fait, ouais, c'est quoi l'histoire des 10 sphirotes, qu'elles sont séparées et tout ça, ce que je veux dire, tu vois, à mon avis, c'est, tu vois, c'est aussi, c'est possible que ça soit une sorte de manière, tu vois, ça veut dire que ça soit, dans le cas, l'homme, il doit chercher si tu veux, à diviser les choses, tu vois, plutôt d'une certaine manière, plutôt que de les réunifier. Tu vois, comme voilà, que chacun, Yaakov, il a donné une bracha qui était spécifique à lui, et chacun était content avec sa bracha, et chacun, si tu veux, tu vois, il faisait sens, tu vois, et il n'y a pas de dispute, tu vois, à la fin, quand chacun reçoit sa bracha. Et je pense, tu vois, c'est pour ça, à mon avis, tu vois, moi aussi, c'est pour ça que je pense que quand on fait les brachot, on fait ces 12 brachot dans le Shemona Esrei, à la fin, on dit, non, Sim Shalom, ou Parchen Kulan, Keechad, Beor Panecha, qui Beor Panecha, tu vois, mais ça veut dire que d'abord, il faut diffracter pour après, ensuite, revenir, tu vois, une bracha qui est Echad, tu vois, qui revient à tout le monde, tu vois, Kulam qui est Echad, c'est-à-dire chacun, il reçoit la bracha qui lui revient, tu vois, et qu'il est content du Shefa qu'il a reçu, tu vois. Mais voilà, tu vois, mais je pense que ça, c'est possible que d'une certaine manière par une diffraction. Voilà, ça serait aussi un des sens des sphirotes, tu vois, je pense. Tu vois, ça veut dire, c'est pas que de rechercher le 1, tu vois, c'est aussi de rechercher, tu vois, c'est de rechercher une diffraction qui permet le partage entre les humains, quoi, et qui est en fait l'avènement messianique, tu vois, d'un côté, tu vois. Tu vois, je pense, tu vois, il y a un grand sens là-dedans, tu vois. Je pense, parce que historiquement, on voit dans la diffraction, tu vois, on voit bien que à la base, tu vois, comme tu dis, que Reuven, il aurait dû être Bechor, Cohen, je sais pas quoi, et Meler. Et finalement, tu vois, voilà, Yehuda est devenu Meler, Lévi est devenu Cohen, voilà, et Reuven, Yosef est devenu Bechor. Bon, même la Bechorah, elle a été partagée entre Reuven et Yosef, mais ça veut dire, l'idée, c'est que on voit en fait que c'est le partage, il s'est fait sur des choses que tu vois, en fait, Hachem, quand il a donné la bracha à Abraham, il voulait qu'il y ait une seule bracha, il y a une seule personne qui a tout. Et en fait, et tu vois, en fait, tu partages la malchoute, tu vois, c'est sûr, c'est une sphira. Tu vois, la Keona, c'est sûr que c'est une autre sphira, c'est la sphira de Hod, tu vois. La Bechora, c'est la sphira de Yesod. Mais ça veut dire, tu vois, que tu vois, qu'en fait, il a fallu la partager pour que ça fasse un, tu vois. Tant qu'on la partageait pas, en fait, ça faisait que des guerres, tu vois, que des combats, que la vente de Yosef, que la haine, tout ça, tu vois.
Donc, je sais pas, tu vois, ça doit avoir tu vois, ça doit avoir un sens, tu vois. Je pense que, tu vois, comme je te dis, c'est possible que une des raisons des sphirotes, c'est que l'homme puisse s'identifier à une sphira, tu vois, pour pouvoir savoir, pour voir justement, lui, tu vois, ça veut dire être content de son chélek, quoi. Si quelqu'un se dit, voilà, moi, je suis Cohen, ça veut dire, voilà, c'est ma, tu vois, c'est moi, c'est mon rôle, c'est d'être Cohen. Si quelqu'un il dit que s'il voit que ça, tu vois, cette sphira, c'est chesed, alors il doit s'identifier à cette sphira, et d'une certaine manière, bien que, comme on a dit, il faut avoir un lien avec toutes les sphirotes, mais il sait que c'est ça son chélek, tu vois, ça veut dire, c'est là où il a sa bracha. Peut-être, tu vois, j'en sais rien, c'est un truc comme ça, tu vois. Il dit, tu vois, je sais pas, tu vois. Ah non, tu vas avancer encore un peu, tu vas On avancer. avance. Ok. Il dit, Veilen et Asar Sephiran, et c'est 10 sphirotes, Inuazin Kesidran, donc les voilà qui viennent dans un ordre. Donc après ça, Chadar, Chad Gatsar, Chad Benoni, ça c'est, tu vois, je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'il y en a une qui se voile, parce qu'a priori, c'est pas des objets physiques, pour dire qu'il y en a une qui est longue, une autre qui est courte, et l'autre qui est moyenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça serait long? A priori, tu vois, long, ça serait quelque chose qui est lié au chesed, tu vois, au shefa et le katser, puisque tu vois, on voit bien même dans les tkot shofar que le din, il est toujours lié tu vois bien, puisqu'à la limite, tu vois, donc à la brisure, tu vois. Donc katser, ça voudrait dire que c'est de l'ordre ça veut dire que les sphirotes, elles sont organisées comme s'il y a, que c'est du côté du chesed, quoi, dans le sens où c'est, on va dire, un acte de don, on va dire, tu vois, c'est un shefa, et l'autre, ça serait la deuxième sphira, ça serait une sphira qui est plus dans l'ordre de la limite et de la brisure, tu vois, de la limite qu'on fait à ce don, quoi. C'est à cette vertu positive. Et Had Benoni, ça serait une sphira qui fait l'équilibre. Donc, tu vois, c'est juste dans les trois premières sphirotes, c'est assez obvious, quoi. Si, tu vois, Chesed, c'est Abraham, et c'est sûr que c'est un don. Gvura, tu vois, c'est Yitzhak, et c'est sûr que c'est une imitation qu'on se donne à soi-même, tu vois, avec la Akida et ces trucs-là. Et c'est sûr que Jacob, il est au milieu entre les deux, dans Tiferet. Après, tu vois, dans les autres sphirotes, c'est peut-être moins évident, tu vois, puisque dit Netzach en haute, tu vois, alors Netzach, ça serait, bien que tu vois qu'en général, tu vois, ça serait de l'autre, si mes souvenirs sont bons, dans les Sfarim, ça veut dire quand tu vois les trucs du Etzraïm, Netzach, je pense que c'est de la gauche, du côté de la Gvora, mais c'est si on suit ce qu'il dit, tu vois, ça serait Netzach, tu vois, ça serait Netzach Hod Yesod, ça serait Netzach, ça serait du côté de l'épanchement, tu vois que c'est lié à Moshe, tu vois, et que a priori, ça serait lié à la Torah ou quelque chose comme ça. Hod, tu vois, c'est lié à Aaron, c'est lié à la prière, au Korbanot, et le Yesod, c'est lié à Yosef ou à Pinchas, et tu vois, c'est la tribu tu vois, en fait, grosso modo, de devenir l'instrument d'Hachem pour faire advenir l'histoire, quoi. C'est ça la tribu de Yesod. Tu vois, ça veut dire, parce que c'est lié avec le Vav qui est Tzadik Yesod Olam, ça veut dire en fait c'est être la continuation d'Hachem dans l'accomplissement de l'histoire, et ça serait au milieu du Netzach, du Hod, puisque tu vois l'étude et la prière ou l'étude et les korbanot. Et ensuite, Malkout, c'est la chose, tu vois, qui introduit le plus. Mais tu vois, la seule chose, tu vois, je sais pas, franchement, tu vois, c'est là ce que je dis, Arif, j'aurais dit ça, tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié à, si tu veux, comment dire, à l'épanchement. A priori, tu vois, dans les sketchs chauffard, on dit ça, ça a l'air comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a mieux que ça, tu vois. Tu vois, je sais pas. Tu vois, dans la Kabbalah, il y a le concept de Arif Hanpin, ça veut dire celui qui a un long visage. Tu vois, c'est ce que la tribu de Erech Hapaim, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement, tu vois, j'ai pas assez étudié la Kabbalah pour te dire qu'est-ce que ça veut dire. Je pense qu'Athanasiel, il pourrait t'aider beaucoup plus que moi sur ça. Oui. Tu vois, tu vois, mais, voilà, mais, ouais, je sais pas plus, à mon avis, j'aurais dit ça comme ça, si pour pas, tu vois, pour pas aller, tu vois, un long, un court, et au milieu, ça veut dire un qui serait dans l'épanchement, l'autre qui serait dans la limite, et l'autre qui serait dans le milieu, qui relie les deux, quoi, comme Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarod, Yesod, tu vois. Tu vois, Divan, Vuda, Niglon, donc c'est toi qui les conduis, Ben Madaniglach, mais personne ne te conduit à toi, Lolela, Veloletata, ni en haut, ni en bas, Velo Mikol Citra, ni d'aucun côté. Ensuite, il dit les Vushin Takantlon, donc ça veut dire sembler que c'est Sphirot, comme il a dit que lui, il était à l'intérieur des Sphirot. Donc les Sphirot sont elles-mêmes une sorte d'habit d'Hachem. Mais ensuite, tu vois, il semblerait que ces Sphirot elles-mêmes,
elles ont l'intériorité, elles ont une neshama de quelque chose d'autre. Et en fait, ça serait des âmes humaines. Tu vois. Les Vushin Takanjlon, des Minayu Pachin, Ishmatin, Yevenacha. Ça veut dire, les habits, tu leur as organisés, tu leur as, voilà. Et de ces habits volent les âmes des humains. Et ça veut dire grosso modo que tu vois, chaque neshama, elle est liée à un habit d'une sphira ou des 10 sphirotes, de plusieurs sphirotes. Mais ça veut dire que grosso modo, ce système, ça veut dire ces sphirotes, ça serait ce qu'on appelle la neshama de la neshama des êtres humains. Quoi. Ça veut dire l'intériorité de l'intériorité. Ça veut dire la neshama, c'est l'intériorité du corps, on va dire, c'est l'intériorité de l'être humain, mais en fait, cette intériorité, elle est elle-même la vie de quelque chose d'autre. Et cette chose dont elle est la vie, c'est les sphirotes. Donc, et combien de corps tu as organisé pour eux, c'est pour ces neshamot. Des Keu Gufa le Gabelevushin, qui sont appelés des corps par rapport à des habits, des Mechasian Aléon, tu vois, qui les recouvrent, qui se recouvrent sur eux. Ouais, donc, a priori, voilà. Donc, ce qui veut dire, en fait, grosso modo, c'est que l'homme, en fait, il serait lui-même, l'intériorité de l'homme, ça serait ses sphirotes, tu vois. Est-ce que ça veut dire que, tu vois, tu peux avoir des lectures de ce qu'il dit différemment, tu peux dire, ça veut dire qu'il doit y avoir peut-être certaines échamotes qui sont spécialement liées à une sphira, c'est possible, tu vois. Et puisque c'est écrit au pluriel, tu vois, mais c'est pas sûr. Et aussi, est-ce que ça voudrait dire qu'une échama peut avoir plusieurs corps et ça expliquerait l'histoire des Gilgulim, etc. C'est aussi possible, mais c'est pas sûr, tu vois, mais ça veut dire que c'est des lectures possibles de ce qu'il dit. Je sais pas comment ils ont traduit en anglais. C'est bon. And you arrange many body for them. They call it bodies compared to garments, which cover them and dynamic arrangement. You arranged garment for them from which fly souls to mankind, and you arranged many bodies for them which are called bodies compared to garments which cover them and c'est pas sûr si tu vois, tu comprends comment la phrase elle est en araméen elle est exactement comme ils ont traduit quoi. Il y a une ambiguïté à savoir est-ce que chaque homme en fait il a les 10 sphirotes en lui et c'est ça l'intériorité de son neshama ou bien tu vois est-ce que c'est chaque sphira elle a des neshamot qui l'habillent quoi. Et la même chose, tu vois. Et donc, ça veut dire que c'est comme si l'homme, c'est à chaque homme, il serait plus ou moins lié à une sphira plus qu'à une autre, tu vois. Je pense que les deux lectures sont possibles. La même chose avec l'histoire des Goufines, qui est au pluriel, tu vois, qu'il a organisé pour eux. Tu vois, est-ce que c'est qu'une Neshama, elle peut avoir plusieurs corps, et qu'en fait, elle se réincarne, ou bien ça veut dire, en fait, non, c'est chaque Neshama, là, c'est le corps, tu vois. Je sais pas. Enfin, bref, tu vois, whatever it is. Donc, tu vois, ce qui veut dire, ça serait l'intériorité, tu vois, encore une fois. Et pour moi, tu vois, c'est encore une fois, tu vois ce que je veux dire par là, ça veut dire pour moi, ça peut, tu vois, je veux dire, c'est pas, je veux dire, ça peut paraître, tu vois, ça veut dire que c'est une fiction, ou que c'est, tu vois, c'est un concept abstrait, mais à mon avis, tu vois, ça veut dire l'idée, oui, peut-être, mais l'idée, en fait, c'est que comme, en fait, il faut retrouver une unité entre le corps, l'âme et la spiritualité, ça veut dire cosmique de l'univers et l'unité d'Hachem, en fait, tu vois, tu es obligé, en fait, de créer une interface, quoi. Et lui te dit, en fait, ça, c'est une interface, c'est ça l'interface. Tu vois, c'est l'interface qui fonctionne, on va dire. C'est comme ça que lui le voit, tu vois. Maintenant, c'est possible, tu vois, là, encore une fois, c'est encore dit que le monde, il a été créé par le Sefer, Safar, etc. Donc, ça veut dire, voilà, ouais, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, que donc il y aurait les sphirotes, etc. Ça serait, tu vois, c'est logique de penser que si tu veux, le monde, il a été créé à travers ces sphirotes et que ça organise l'âme humaine, ça serait la neshama de la neshama, quoi. Voilà. Tu vois, j'avance, On avance. Et les Vetkio Chesed, donc, Vetkio Nada, ils sont appelés dans cette organisation Chesed des rois Yemina. Donc le Chesed, c'est le bras droit, a priori, qui est plus fort, a priori. Tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Est-ce que le Yamin, a priori, c'est aussi, tu vois, c'est lié. C'est lié aussi à l'ouest, c'est aussi lié, tu vois, en fait, au coucher du soleil, a priori, tu vois. Ah bon? Ouais, parce que tu vois, ça veut dire, je sais pas si tu as retrouvé ça
tu vois, tu vois, ça veut dire, parce que une des explications pourquoi Binyamin il est appelé Binyamin, ça veut dire, ça serait en fait aussi parce qu'en fait il vient du Yamin, ça veut dire que Israël c'était à l'ouest par rapport à l'Irak, et c'est celui qui est né le plus à l'ouest, tu vois, si tu veux, de tous les enfants. Pourquoi Laban, il était en Irak? Ou en Iran, savoir où j'étais, j'en sais rien, c'était à Urkel, je sais pas où c'est, où c'était, en tous les cas, c'est, tu vois, c'est au-dessus du Liban, je sais pas ce que ça donne. Tu vois, ça veut dire, a priori, c'est sûrement, tu vois, si tu me demandes où c'est, j'en sais rien, où c'est Aram Naharaim et tout ça, c'est la Mésopotamie, tu vois, c'est entre l'Iran, l'Irak, c'est dans cette zone-là, tu vois, c'est dans le, tu vois, donc, mais en tous les cas, ça veut dire que c'est plus au nord et aussi plus, c'est plus à l'ouest ou plus non, c'est plus à l'est. Ça, c'est plus à l'est. Et je crois, tu vois, maintenant, il faudrait que j'arrive à retrouver. Tu vois, j'essaie de rechercher ça. Donc Yamin, c'est l'ouest et Small, c'est l'est. Ça, j'avais jamais entendu. Ouais, je pense, tu vois, ça veut dire que le Mizrach, ça serait par rapport à ça, tu vois. Parce que, tu veux que j'essaie de trouver, je sais qu'il y a un Ramban sur ça, je sais pas si j'arrive à le retrouver. Hein. Et j'essaie, je vais tenter. Parce que je l'avais vu, ça m'intéresse moi aussi et si j'arrive à le retrouver, c'est partant se retrouver. Ouais, c'est ça. Je le vois ici, non, mais j'imagine. Je vais faire sur un ban, tu vois. Et un autre ban à part ça. Mais deux secondes, c'est encore en train de load. Mais deux secondes. Deux secondes. Une seconde. Voilà. Tu vois, ça c'est quand il parle sur Binyamin. Mais après ça, il dit que c'est le WhatsApp, je suis retrouvé dans ma mémoire. Deux secondes, il dit Ben Oni, Ben Sahari, Binyamin. Parce que tu vois, pourquoi est-ce que Jacob il aurait appelé Ben Oni, le fils du deuil, ou quelque chose comme ça. Normalement, tu vois, c'est comme ça qu'Archie explique. Alors, il dit Binyamin, Yerebena, Shiou Levadon, Nolan Beretz Kenaan, Shiou Ben Negev. Donc, lui, il dit ici, c'est Negev. Donc, dans le sud. Kadam, Bam, Naram, Naharaim, Moshama, Ban Negev, Beretz Kenaan. Alors, Venasso, Anekba, Binyamin, Benyamin, Lachon, Safon, Veyamin, Ataberata. Donc, c'est pas sous-noté. Donc, c'est pas comme je t'ai dit, lui, il dit ici, que. Non, c'est-à-dire, lui, il dit. Ouais, donc, ça, c'est Rachid. Voilà, c'est Rachid. C'est Rachid qui disait ça. Tu vois, je savais même pas que c'était officiellement, mais c'est Rachid. Jeune Safon Veyamin Atam Veratam, ça veut dire qu'on voit que dans le passage d'Antélim, on oppose le Tsafon au Yamin. Et donc, a priori, donc, ça veut dire que le Yamin, ça serait le sud. Et Tsafon, ça serait le nord, évidemment. Mais tu vois, dans le mot Tsafon, il y a aussi Tsafoun caché et tout ça, etc. Et la raison, c'est parce que Tsafoun, le soleil, il est caché dans le nord. Ça veut dire jamais il se lève au nord. Donc, ça veut dire que le nord, c'est la partie où le soleil il est toujours caché. Mais c'est pour ça, tu vois, quand on dit dans la Gazette Safoun, Barer, etc., tu vois, et toujours le chant, le sang des corbanotes, il était à Safona. C'est toujours, tu vois, Safona, ça veut dire, parce que là, j'ai vu que c'est Safon, c'est lié à la Midah de Yitzhak, que c'est la Midah d'Akvora, et que c'est lié, tu vois, à la chose qui est cachée pour le futur, c'est un trésor caché, tu vois. Alors que dans le Yamin, il y a le côté du sud où le soleil est toujours dévoilé, puisque si tu veux, dans le sud, le soleil n'est jamais, même en hiver, la partie sud, elle est toujours éclairée par le soleil, où le soleil se lève toujours dans le sud. Ça veut dire, si tu veux, dans l'année, le soleil, tu vois, en fait, dans son coucher et son lever, en fait, il fait, si tu veux, il fait un arc de cercle, quoi. Plus ça va, c'est-à-dire le sud, si tu veux, grosso modo, dans la journée la plus courte de l'année, le soleil va se lever au sud-est et se coucher au sud-ouest.
Et tu vois, et puis après, ça va. Après ça, tu vois, on va dire au milieu de l'année, il se lève au milieu de l'Est et se couche au milieu de l'Ouest. Et puis en été, il est à l'angle du nord, nord-est, et il fait tout un arc de cercle et il arrive jusqu'au nord. Mais tu vois, voilà quoi. Mais donc ça veut dire que dans l'idée de Yamin, il y a le côté dévoilement. Je suis en ligne, mon bébé, je peux pas te parler. Attends, Je n'arrive pas à lire. Mi Yehuda, il faut Sarah Rose. enlève tes lunettes. Non, je peux pas. Je comprends pas. C'est pas bien écrit. Désolé. Désolé. Mais ça veut dire, voilà, après, donc, quand on dit des rois Smala et des rois Emina, ça peut vouloir dire aussi cette idée tu vois, de quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est caché. Mais je pense que le Garachi lui dit que tu vois, sa femme de Yamin, Ataveratam, c'est le nord, et le Yamin, c'est le sud. Mais je pense que Nachmanide, il va lui, il va mettre l'ouest. Tu vois, laisse-moi lire un ban, parce que je me rappelle. Donc, ça, c'est la Chandrachi. Benjamin, la Safon, Yamin, Ataveratam, faire ou Malé. C'est pour ça que c'est marqué, j'imagine, c'est pour ça que c'est marqué Yamin et pas Oni, ou un truc comme ça. La Chandrachi. Il dit, Velo benotizo, chez Israël, Deromit, Laram, Naraim. Donc, lui dit que Israël, c'est pas nécessairement au sud de la Aram Naraim, la Mésopotamie, pour dire comme ça. Chez Aram Mizrachit, d'Israël. Donc, lui, il pense que Aram, c'est plutôt à l'est. C'est les deux, tu vois, à mon avis. Hein. La Mésopotamie, c'est au nord et à l'est. Kedirtiv Vaïla, Arza Ben Kedem, ce qu'on appelle toujours l'Aram Naraim, la terre de Kedem, de l'est, tu vois, donc ce qui est avant, tu vois. Alors que tu vois que je dis, Outil Minaram, Yancheni Balak, Melech Moab, Marere Kedem, des montagnes de Kedem, qui donc étaient avant, donc l'Est, puisque toujours l'Est, c'est lié au lever du soleil, donc ce qui est Kedem. Yaakov Avar à Yarden, chez le Mizracha, chez Israël, Vayachoser der Edom, chez Obidrom, Israël. Donc lui, il dit que Yaakov, en fait, il a fait tout un détour quand il est rentré en Israël. Ça veut dire qu'il serait passé par la terre de Edom. Et donc, lui, il pense que, je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça, mais lui, il dit que, si tu veux, selon Ramban, quand Yaakov il est entré en Israël, il est entré par le sud. Et il a fait tout un détour pour entrer par le sud. Je ne sais pas pourquoi. Yaakov va Yarden sur les Mizrach à Israël, va Yachozer derech Edom sur Bedrom à Israël. Tu vois, comme s'il est rentré par Beersheba, ou un truc comme ça. Nimsa Aram, Mizrachi Deromit. Donc lui dit que, il pense que Aram c'est plus au sud, bon, ce qui est peu probable à mon avis, à moins que Aram c'était, tu vois, c'est possible que tu vois que la Mésopotamie, elle allait, ça veut dire, je sais pas où est-ce que c'est l'Iran, tu vois. L'Iran c'est quand même plus au nord qu'Israël, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce qui est sous l'Iran en fait? Tu vois, je sais pas, il faudra avoir une carte. Ça sert à rien, tu vas dire. En tout cas, lui il dit que c'est possible, je ne sais pas exactement. Lui, il dit que Aram, ça descendait bien plus au sud, quoi. Et ça englobait, c'est comme si, a priori, c'était un royaume qui englobait tout le Moyen-Orient à part Israël. Nimsa Aram Mizrahi de Oumid à Israël, le reste Israël était au nord. Voilà, et donc, bref, tu vois, j'essaie d'avancer là. Alors, je suis désolé, mais il faut que j'arrête parce que j'ai un appel qui va commencer il y a 4 minutes. Ok, d'accord, c'est bon, ok, d'accord. On reprend après. On m'avait dit que vous allez être. Ah, bon, bah, c'est bon, non, après, c'est bon, il y a les Hagim, quoi, ça, je sais pas quand c'est. Alors, on reprend juste dans 15 jours, jeudi 16, c'est ça? Ok, d'accord. Si tu veux faire encore la moitié, si tu veux, je sais pas. Je sais pas quand c'est. Moi, je ne crois pas. Ok, bon, laisse tomber alors. Ok, on prend après, c'est quoi ça alors. Ah oui, je t'ai dit que jeudi 16, je t'avais dit que jeudi 16, j'ai rendez-vous chez le dentiste aussi. C'est le 16 que vous avez rendez-vous chez le dentiste. Donc il faut voir si on peut faire soit vendredi ou si tu veux, je sais pas. Ou, comme tu veux, on peut faire plus tard dans la journée. 23 alors, c'est pas grave. Ok, sinon, on voit. Si je vois que pendant Halloween, toi tu Halloween, tu pourras pas du tout. Je pourrais pas pendant Halloween. Ok, donc a priori, ouais, c'est tellement de. Ça aussi, tu veux faire plus tard dans la journée, jeudi ou vendredi ou un truc comme ça. Si vous pouvez plus. J'enlève celui du 16, si vous voyez que vous pouvez, vous me dites. Ok, d'accord. תודה רבה, הרב חג שמח וחתימה טובה. Ouais.